De Pierre Stamboul, la Nakba ne sera jamais légitime. Pour en finir avec les mythes meurtriers, suite. Diaspora et centralité d'Israël. Le mot diaspora est un mot grec qui veut dire dispersion. Il y a incontestablement aujourd'hui une diaspora palestinienne. Il y a par exemple plus de Palestiniens originaires de Beit Sahour à Santiago du Chili qu'à Beit Sahour, un faubourg de Bethléem. En parlant dans la suite de diaspora juive, j'évoque le fait qu'il y a ou qu'il y a eu des juifs dans de nombreux pays. Cela ne signifie en aucun cas que les juifs se seraient dispersés après la destruction du temple, comme expliqué précédemment. Pour les sionistes, la diaspora serait une parenthèse douloureuse avant la rédemption, leur retour, entre guillemets. En fait, c'est l'inverse. Les différentes communautés juives avaient leur langue, ladino, yiddish, etc., leurs rites, leurs mouvements spirituels comme la Kabbale, leurs intellectuels tels Rachi de Troyes, Maïmonide, Sholem Aleichem, etc. C'est la situation de minorités opprimées qui a produit les révolutionnaires, les musiciens, les scientifiques, les intellectuels de la diaspora. Dans ma première conférence publique contre le sionisme en 2002, note plutôt, voir mon premier livre, Israël-Palestine, du refus d'être complice à l'engagement, pages 102 à 107. Intitulé Les Juifs, le sionisme et Israël, j'ai rajouté à l'oral une intuition qui n'était pas dans le texte écrit initial. Pour fabriquer l'israélien nouveau, il a fallu détruire patiemment le juif, l'étranger, le cosmopolite, l'universaliste, l'exilé. Il a fallu liquider les langues de la diaspora. Le sionisme a voulu créer un homme nouveau, et il a partiellement réussi. Mais les valeurs qui ont abouti à cet homme nouveau sont à l'antithèse de celles qui s'étaient développées dans la diaspora. Je l'exprimais dès l'introduction de ce livre. Où trouve-t-on dans l'histoire juive avant le sionisme, chez les laïcs ou chez les religieux, le racisme, le militarisme ou l'indifférence à la souffrance de l'autre? Or là, visiblement, Pierre Stamboul ne connaît pas bien le judaïsme. Je vous renvoie au livre d'Israël Shahak, Histoire juive, religion juive, le poids de 3000 ans d'histoire, qui se trouve aussi sur ma chaîne. Je continue. En Israël, on a inventé une nouvelle langue à partir de l'hébreu qui était réservée à un usage strictement religieux, et on fait mourir les langues juives vivantes traditionnelles. On a réinterprété la religion. L'an prochain à Jérusalem signifiait que les pensées étaient tournées vers Jérusalem comme celles des musulmans sont tournées vers la Mecque. Cela ne signifiait pas « je vais établir un État à Jérusalem et expulser les autochtones ». De même, le entre guillemets, peuple élu, c'était celui qui avait plus de responsabilités que les autres, pas celui qui aurait désormais plus de droits. Alors je remarque une magnifique compréhension humaniste de la notion de peuple élu. Je continue. Les Israéliens essaient de refaire l'histoire, de dire que pendant tous les moments de leur histoire, les Juifs ont aspiré à construire un État en Terre sainte. C'est de la pure reconstruction historique. Les voyages de Juifs sur cette terre sont quasiment inexistants pendant plus de 1000 ans. Chassé d'Andalousie, Maïmonide passera à Jérusalem, mais il n'y restera pas, il ira en Égypte. On y en note, ce grand philosophe juif a vécu de 1138 à 1204, fin de note. Quand les Juifs chassés d'Espagne sont accueillis par l'Empire ottoman, ils vont à Salonique, Istanbul, Smyrne, Sarajevo et même Safed en Galilée, mais pas à Jérusalem, qui est conquise à cette époque par les Ottomans. Mais toute cette région était ottomane. Alors pourquoi ils ne vont pas
à Jérusalem parce que les rabbins avaient mis un interdit. On ne va pas à Jérusalem avant le retour du Messie. Du moins, on ne s'y établit pas en nombre avant le retour du Messie. Petit correctif que je me permets de faire. Continuons. Même les premiers sionistes qui avaient théorisé la nécessité d'un État juif n'avaient aucun attachement particulier à la Palestine, évidemment puisqu'ils étaient laïcs. Ils ont examiné toutes les possibilités, l'Argentine, l'Ouganda, Madagascar, point de suspension. C'est dans l'espoir d'avoir le soutien des religieux qu'ils ont choisi finalement la Palestine. Peine perdue. Quand Theodor Herzl demande aux religieux leur soutien, il y aura une pétition quasiment unanime des rabbins allemands contre le sionisme. On dit en note, ce texte date de 1900 et a pour titre « Livre éclairant pour les honnêtes gens contre le système sioniste ». Quand les Israéliens d'aujourd'hui s'autoproclament les héritiers des Juifs victimes de l'antisémitisme et du génocide, il s'agit d'un abus manifeste. Israël est à l'antithèse des valeurs de ceux qui ont subi discrimination et massacre.